j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors j'ai imprimé, je vous l'avoue, parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Donc pour ne pas oublier et être sûr de tout vous dire, voilà, j'ai imprimé parce que vous savez, moi et ma mémoire, je peux même pas vous dire ce que j'ai mangé hier soir, à moins de regarder mes vlogs, mais je vous jure, en ce moment la mémoire c'est pas terrible. Voilà, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu différente. Je savais même pas comment j'allais commencer cette vidéo, ni si j'allais le faire maintenant, parce que c'est tout récent pour nous. Mais comme vous nous suivez dans notre quotidien, dans nos vlogs, dans nos recettes, dans mon rééquilibrage, etc., forcément tout ce qui arrive, enfin tout ce qui va arriver, tout ce changement va avoir un impact sur tout ça. Donc je préfère simplement vous expliquer la situation. JP n'a plus de travail. C'était prévu, je vous en avais parlé parce que il veut changer de voie de toute façon. Franchement ça fait bizarre de le dire parce que ça représente un énorme changement pour nous. Alors évidemment je vais volontairement pas rentrer dans les détails concernant son employeur, etc., concernant son boulot, ni les circonstances précises, etc., de la fin de son contrat. Je pense quand même que certaines choses doivent rester privées. On ne dit pas tout sur les réseaux sociaux, il y a des choses qu'on doit garder pour nous. Mais voilà, ce que je voulais vous dire c'est que maintenant son contrat est terminé. On vient juste de l'apprendre aujourd'hui. Alors rassurez-vous, il va recevoir son C4, il aura le droit au chômage. Ce qui doit lui être payé, lui sera payé. Et maintenant, ça veut dire qu'une nouvelle période commence pour nous, avec toutes les nouvelles démarches pour commencer une nouvelle vie. Bon, j'ai fermé la fenêtre parce que ça faisait vraiment beaucoup trop de bruit. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'en parallèle de tout ça, il y a surtout la santé de JP. Et ça fait déjà un moment que personnellement je m'en préoccupe parce que sa santé se dégrade au fil des années. Ceux qui nous suivent depuis un moment, vous savez que JP souffre depuis déjà pas mal d'années. Il a travaillé pour la même firme pendant 8 ans, au début tout allait bien, et il était rarement en maladie, sauf quand il était vraiment malade. Enfin pas que là il n'était pas vraiment malade, mais vous voyez ce que je veux dire, il allait travailler même s'il avait un rhume. Sauf qu'il avait une grippe qui le clouait au lit, voilà, il prenait maladie. Mais là, ces dernières années, ça a été très compliqué. Il a souvent été en maladie à cause de sa santé qui se dégrade. Voilà, ça a été très compliqué, même moralement pour lui, parce qu'il est passé par une dépression aussi. J'ai dû porter tout ça à bout de bras parce que ça a été compliqué pour lui et pour moi. Voir la personne qu'on aime souffrir, ça n'a pas été facile. Maintenant, il est sous traitement depuis déjà quelques années, donc ça va déjà beaucoup mieux. Et malgré les douleurs, il a essayé de travailler, mais ça devenait insupportable. Ces derniers temps, c'était juste plus possible. Du coup, il a été faire une IRM et il a été mis sur certificat par son médecin parce que travailler comme ça, c'était juste plus possible. Et du coup, maintenant, évidemment pour nous, le plus important, c'est de trouver comment soigner tous ces problèmes. Déjà que moi, j'arrive pas à soigner les miens, donc pour moi, c'était lui la priorité vu que c'est lui qui travaillait. Il a déjà fait des infiltrations, alors ça concerne son dos. On a eu les résultats, ils sont pas très beaux. On a dû faire des scanners aussi à ses genoux parce qu'il a 2 malformations de naissance qui s'appellent des pathés alta. C'est des malformations en fait, en gros je vais vous dire ça grossièrement, il a la rotule, enfin les rotules du coup parce qu'il a ça aux 2 genoux qui se déboîtent tout le temps, ce qui est très douloureux. Du coup il a dû faire des infiltrations, mais à 177 € l'infiltration pour un genou, et il fallait pour les deux, vous vous doutez que financièrement c'était juste plus possible. La vie coûte beaucoup trop cher, tout a augmenté, il y a presque plus de remboursement. En plus ils sont en train de faire des nouvelles lois franchement insensées pour les soins, pour les remboursements, ce qui fait très peur d'ailleurs, mais bon. Alors je tiens juste à préciser que ça c'est ce que nous on a dû payer, parce que forcément les prix ne sont pas toujours les mêmes, ça dépend d'un médecin à l'autre, d'un hôpital à l'autre. Donc voilà, ça peut être différent, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais bon, forcément, ce genre de frais, quand les problèmes de santé s'accumulent, vous vous doutez bien que c'est plus possible au bout d'un moment, quoi. Ça représente un sacré budget. Entre les rendez-vous, les examens qui restent à notre charge, les médicaments, les soins, etc. Ça devient compliqué financièrement, quoi. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec la perte de son travail, c'est quelque chose qui nous inquiète davantage. Parce que forcément, on ne sait pas exactement combien il va toucher, même s'ils lui ont dit qu'il allait être payé, que ses vacances allaient être payées, ni comment la situation financière va évoluer, sachant qu'il va se retrouver au chômage. Même s'il sait déjà ce qu'il va faire et qu'il va se lancer à son compte. Il y a toujours un délai pour le chômage, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des papiers manquants, vous savez ce que c'est l'administratif. Donc voilà, ça finit jamais. Du coup, quand vous avez une famille, un enfant, des courses à faire, des factures à payer, les dépenses du quotidien, les dépenses pour l'école, etc., forcément ça fait réfléchir différemment.
Ça met beaucoup de stress. Et c'est la raison aussi pour laquelle je profitais de cette vidéo, parce que je voulais vous parler de mon rééquilibrage alimentaire. Parce que je sais que j'ai beaucoup de nouveaux abonnés par rapport à ça et que vous me suivez par rapport à ce rééquilibrage. Et je vais vous rassurer tout de suite sur quelque chose, je n'abandonne pas. Je veux continuer à perdre du poids, je veux continuer à améliorer ma santé et surtout mon alimentation, parce que ça c'était le premier point, c'était manger mieux avant la perte de poids. Même si ça fait, bah vous savez, si vous regardez mes vidéos, que j'ai quasi toujours tout fait maison, je voulais manger mieux, des aliments meilleurs, etc. Chose qui est quand même très difficile, parce que je vous jure que des simples fruits et légumes ça coûte très cher. Des fois on se demande si la viande ne coûte pas moins cher. Pourtant les prix sont déjà excessifs. Je veux continuer à prendre soin de moi, mais bon, par contre je vais devoir rester réaliste. Mon rééquilibrage, mon alimentation va changer, tout simplement parce que financièrement je n'aurai plus les mêmes moyens. Mais je n'abandonne pas, même s'il faut que je mette plus de temps à perdre du poids, je mettrai plus de temps à perdre du poids. C'est juste que je pourrai plus faire tous les jours 2 repas chauds par jour, parce que ça revient beaucoup trop cher. Vous savez qu'en Belgique on mange souvent des tartines le midi, parce que 2 repas chauds par jour, non, ça coûte la blinde. Et on pourrait le faire, mais alors on mange de la merde quoi. Hein, on va manger des snacks, des trucs comme ça, des frites, un kebab. Ben non, c'est pas le but. C'est pour ça que j'ai commencé, que j'ai entrepris ce rééquilibrage alimentaire. Et vous l'avez vu dans mes vidéos, j'ai essayé vraiment de varier mes repas tous les jours, d'acheter des nouvelles choses, des nouveaux produits, des produits plus sains à goûter, etc. Voilà, j'ai vraiment fait l'effort. Et forcément, quand on regarde chaque repas individuellement, ben, on peut dire que ça coûte pas très cher au final. Mais quand vous faites ça pour plusieurs personnes tous les jours, à la fin du mois, je vous jure, on le sent. Du coup, bah, vous vous doutez qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je ne peux pas continuer à faire les courses comme si de rien n'était. Je ne connais pas l'avenir, il va falloir que je fasse très attention tant qu'on n'est pas voilà, dans la situation où JP est au chômage, à un nouveau boulot. Je peux pas, je dois faire extrêmement attention parce que j'ai encore des factures à payer, un loyer à payer, les frais de l'école à payer, la cantine, enfin le repas chaud à payer. Voilà, donc c'est très stressant. Et il va falloir faire des choix. Mais voilà, dans ma tête, je veux surtout pas que ça devienne, bah on n'a plus les mêmes moyens, donc j'arrête mon rééquilibrage, c'est hors de question. Du coup, j'essaye dans ma tête de me dire comment est-ce que je vais pouvoir continuer, mais avec moins. Finalement, je pense que ça peut même devenir quelque chose qui serait intéressant à partager avec vous, parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Et de nos jours, de plus en plus de personnes n'ont plus les moyens comme avant. Parce qu'on voit souvent des rééquilibrages alimentaires sur internet et souvent tout est magnifique, tout est rose. Et vous avez plein de vidéos où il y a plein de fruits différents, des légumes différents, de l'avocat, du saumon, des petites collations préparées spécialement, et c'est vraiment très très bien. Mais ce n'est pas forcément la réalité de tout le monde. Il y a énormément de familles, comme nous d'ailleurs, qui doivent regarder les prix à chaque course, qui doivent comparer le prix au kilo, les promos, etc. Oui, parce que de nos jours, même quand il y a une promo, des fois on se fait arnaquer. Hein. Il y a même des gens qui arrivent à la fin du mois et qui doivent faire avec ce qui reste dans le fond du congélateur. Ça nous est même déjà arrivé. Et il y a des gens qui ne peuvent pas non plus mettre de l'argent dans 2 repas différents par jour, tous les jours quoi. Et du coup, maintenant nous aussi, on va devoir faire beaucoup plus attention, déjà que c'était très difficile. Du coup, voilà, mon rééquilibrage alimentaire va peut-être être différent maintenant. Vous allez peut-être voir des recettes un peu plus économiques, qui ne sont pas forcément tout le temps plein de fruits et légumes. Je continue mon sport à la maison, je continue la marche, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je pense que je continuerai à perdre du poids, mais plus lentement, du coup. Peut-être que vous allez voir des grosses casseroles de soupe ou de repas qui feront 2 jours, par exemple. Des soupes, des plats avec du riz, des pâtes, des choses comme ça, quoi. Forcément, j'achèterai des produits qui sont plus en promotion. Il faut que j'essaye de me dire que l'envie ne doit pas passer en priorité et qu'il faut que je fasse avec les promotions si elles sont intéressantes surtout. Des fois il y aura des repas préparés avec ce qui reste dans le placard, dans le frigo, et certains jours au lieu de faire 2 repas par jour, ben, peut-être que je ferai un repas simple midi. Je vais arrêter de me prendre la tête et me dire que je ne dois pas manger du pain, qu'il me faut tel gramme de protéines, tel gramme de fruits, tel gramme de fibres tous les jours. Parce que ça sera juste impossible en fait. Et je vais me rendre malade pour rien. Déjà que là j'étais à fond dedans et même trop excessive. Et je m'étais éloignée de mon but en fait, de mon objectif premier qui était de mieux manger et pas de perdre du poids rapidement. D'ailleurs je vous en ai pas parlé mais j'ai perdu 5,8 kilos. Là je me suis pas repesée. Ma belle-mère est venue il y a 2 semaines, plus la semaine passée. C'était pas prévu qu'elle revienne la semaine passée, mais voilà, il y a eu un petit couac, j'ai pas dû aller faire son IRM de nuit parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous la journée, c'était à 1 h du matin. Et le problème c'est que là où il est allé, ben c'est pas très fréquentable déjà la journée, alors la nuit, et puis les trams la nuit, donc ma belle-mère a voulu l'accompagner et elle en a profité, elle en a resté, enfin elle est restée la fin de semaine avec nous quoi.
jusqu'à dimanche. Du coup voilà, vous savez quoi, je me dis que c'est pas grave. C'est pas grave si tous les repas sont pas parfaits, tant qu'ils sont faits avec amour, avec plus de légèreté, je veux dire moins de gras, moins de beurre, etc. Comme j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que mon objectif il reste le même, continuer même si c'est pas parfait tous les jours. Et franchement, je préfère continuer mon rééquilibrage alimentaire comme je le peux plutôt que de vouloir atteindre mon objectif à 100%. Et tout ça pour au final abandonner parce que financièrement ça suit pas. Et je vais continuer à vous montrer ma réalité parce que j'ai toujours été honnête avec vous. Et je le resterai, quitte à être jugée des fois à tort, des fois méchamment. Si sur une semaine j'ai parfaitement réussi à gérer mes repas, mon rééquilibrage, etc., je vous montrerai. Et contrairement, si j'ai pas réussi, je vous le montrerai aussi. Et je pense que ça, c'est aussi le but de mes vidéos. Je ne suis pas une diététicienne, je ne suis pas une nutritionniste, je ne suis pas une professionnelle de la santé. Et alors, je suis encore moins une personne qui va vous montrer une vie parfaite sur les réseaux sociaux, une vie montée de toutes pièces, une vie où tout est beau, tout est rose, on est heureux. Non. Ça c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Je suis tout simplement une maman qui essaye de mieux gérer sa vie, de mieux manger, de mieux gérer son budget. Et voilà. Et actuellement, notre vie vient de changer et elle va encore changer. Et voilà, le but de JP n'est pas de rester professionnellement inactif parce qu'il a déjà des projets, je vais vous en parler. Du coup, JP, il sait déjà ce qu'il veut faire et il va être monteur vidéo freelance, voilà, à son compte. Et c'est vraiment vers ça qu'il veut se diriger maintenant. Il aimerait vraiment faire ce métier, donc voilà, je le soutiens à fond. Alors évidemment sa santé reste la priorité, il faudrait vraiment qu'on arrive à le soigner. Financièrement ça risque d'être compliqué, ça risque de prendre du temps, mais vu qu'il n'a plus de boulot et que là il va rien faire de physique, ça va aider un minimum parce que qui dit douleur physique au quotidien, et je le sais très bien parce que c'est ce que je vis, dit moralement ça ne suit plus. Mais voilà, en parallèle il va commencer ses démarches pour construire son nouveau projet, etc. Du coup voilà, il va récupérer son C4, il va s'inscrire en tant que demandeur d'emploi, il va faire tout ce qu'il faut. Et alors il va regarder si il peut faire une formation parce qu'il veut vraiment se professionnaliser, se rendre meilleur dans ce métier. Parce qu'il veut vraiment apprendre le métier correctement quoi. Et JP vous le connaissez, enfin vous le savez peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui est hyper perfectionniste. Et c'est pas le genre de personne qui va aller regarder 2-3 tutos sur internet et qui va dire bah c'est bon je connais, j'ai appris. Non, il est pas comme ça. Et je sais que s'il se lance dedans, il va le faire sérieusement. Alors il y a beaucoup de choses à faire, un montage vidéo ça se fait pas comme ça, hein. C'est beaucoup de travail, c'est ce qui prend le plus de temps que filmer une vidéo même en général. Ça dépend de la vidéo, mais vous avez compris je pense. Il y a la colorimétrie à faire, il y a le son, il y a la stabilité d'image. Il y a beaucoup de choses. Ensuite, évidemment, il va devoir pratiquer. Il va se créer un portfolio. Je vous mettrai tous les détails en commentaire si ça vous intéresse. D'ailleurs, si vous cherchez un monteur, je lui fais sa petite pub. N'hésitez pas à me contacter, hein, que ce soit ici en commentaire ou sur Instagram. Ou même dans mon email si vous voulez. Voilà, du coup, il va commencer, comme je disais, il va se faire un portfolio. Ensuite, il va exercer. Il va montrer ce dont quoi il est capable. Et moi, franchement, j'ai jamais mis aucun doute sur lui. Sachant qu'il a déjà fait de mes montages, certains de mes montages vidéo, que ça s'était super bien passé. D'ailleurs c'est lui qui va faire ce montage là. Je lui ai dit ça va te donner l'occasion de travailler, d'apprendre encore plus. Donc voilà. Alors ça risque de prendre du temps et ça va certainement prendre du temps. Mais il sait la direction dans laquelle il veut aller. Et forcément même si en toute honnêteté on aurait préféré éviter ce genre de situation, j'espère que ça va être pour nous l'occasion de construire quelque chose de nouveau. De faire pour une fois un métier qu'il a réellement envie de faire. Un métier dans lequel il pourra évoluer, apprendre. Et du coup je veux pas dire on l'espère parce que ça sera forcément le cas, mais ça sera beaucoup plus compatible avec sa santé. Travailler à la maison c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, vous l'aurez compris, maintenant le but c'est d'abord de s'occuper de sa santé comme on le peut, de régler toutes les démarches administratives, de se former correctement, de se lancer dans ce métier et voilà, de faire vraiment ce qu'il aime. Et voilà, je pense que vous le savez, mais je vais pas vous mentir, quand un revenu disparaît, vous tombez forcément dans des calculs. On regarde ce qui rentre, on regarde ce qui sort, on regarde les factures, on réfléchit aux courses, on réfléchit à tout en fait. Mais bon, vous vous doutez bien, je voulais pas faire cette vidéo pour que vous ayez pitié de nous, hein. Ça va avoir un impact sur notre vie et forcément vous l'aurez vu et j'ai préféré vous en parler avant. Et du coup comme vous allez voir des changements dans les semaines qui viennent, voilà, il fallait que je vous en parle. Parce que forcément vous allez peut-être me voir faire moins de courses, des repas des fois moins équilibrés, etc. Mais bon, ça c'est la réalité malheureusement. Et finalement je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose de positif pour la chaîne. Pourquoi ne pas voir jusqu'à où on peut aller ensemble avec un petit budget? Genre je sais pas moi, faire une semaine de repas économie. Je sais pas, un exemple, essayer de préparer plusieurs repas avec un budget de 20, 30, 40 euros. Comparer les prix, essayer de trouver des trucs qui valent vraiment le coup. Faire des recettes économiques mais qui restent rassasiantes. Et surtout le plus important, essayer de perdre du poids avec des repas qui coûtent pas
la peau du cul quoi. Parce que je trouve qu'on devrait pouvoir essayer de manger mieux même quand on n'a pas le budget. Ça c'est important. Et alors il y a aussi un sujet dont je voulais vous parler, mais j'ai hésité à le faire parce que franchement je voulais pas que ça soit mal interprété. J'ai pensé à ouvrir une petite cagnotte sur Tipeee ou une plateforme de ce genre pour les personnes qui voudraient nous donner un petit coup de pouce pendant cette période. Mais par contre je vais être claire sur une chose, il n'y a aucune obligation. Ne vous mettez surtout pas vous-même en difficulté pour nous aider, sachant que maintenant c'est dur pour presque tout le monde. Si vous n'avez pas envie de participer ou vous n'avez pas les moyens, ça ne changera strictement rien. Vous savez, le simple fait de regarder mes vidéos, de vous abonner, de partager, de laisser un petit like, etc., de booster, c'est aussi une très belle façon de me soutenir. Et ça compte énormément pour moi. Je veux surtout pas que vous vous dites que je fais cette vidéo pour vous demander de l'argent parce que ce n'est pas le cas. Avec ou sans Tipeee, je sais qu'on y arrivera parce que de toute façon on n'a pas le choix. Du coup voilà, j'ai pensé à vous en parler parce que je sais que quand on a des difficultés, beaucoup d'entre vous demandent est-ce qu'on peut faire quelque chose. Du coup voilà, ça m'a frôlé l'esprit, je me suis dit que je pouvais éventuellement vous laisser passer ces petites idées pour ceux qui peuvent le faire, qui veulent le faire surtout, mais comme je dis, il n'y a aucune obligation, vraiment. Je vous aimerai pas moins parce que vous ne nous aidez pas financièrement, hein. Rassurez-vous. Alors c'est pas décidé, si je décide de l'ouvrir, je laisserai le lien en description. Et encore une fois, que vous participez ou pas, ça ne changera absolument rien. Et en toute honnêteté, si votre budget est déjà serré, gardez votre budget pour vous et votre famille. Alors nous, on va continuer à avancer. C'est une période qui fait peur parce que forcément, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça va donner. On va avancer pas à pas, à notre rythme. JP va faire les démarches qu'il faut, il va se lancer. Et moi, moi je continue mon rééquilibrage, je continue mes vidéos, je continue à cuisiner. C'est juste que maintenant je vais devoir apprendre à faire ça avec un budget un peu plus serré. Et ça se trouve plus tard on va regarder cette vidéo avec JP et on va se dire oh waouh, franchement il s'en est passé des choses depuis, on a bien évolué et on s'en sort peut-être même mieux. On sait pas ce qui va se passer. Et bien sûr ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant de la suite. Alors pour finir, j'aimerais déjà dire merci à tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent, moi et JP d'ailleurs, qui sont là présents dans mes vidéos et qui sont là régulièrement. Et aussi merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Maintenant on va essayer de transformer cette période en quelque chose d'un peu plus nouveau. D'ailleurs voilà, c'est pas parce que le budget va un peu plus serré que je vais me priver sur tout. Je vais me priver sur certaines choses, mais il y a d'autres trucs où je pourrais pas. Comme pour les fêtes par exemple, pour Halloween, je sais que je vais me mettre un tout petit budget, que j'irai à Action, que je prendrai des petites décos. Pour Noël pareil. Voilà, donc je vais pas me mettre la pression et je veux tout... Enfin, c'est impossible de tout bien faire, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui donnent des conseils, mais n'oubliez pas que moi j'habite en Belgique, pas en France ou autre, et que ça coûte très cher. On a vraiment des augmentations de fou. Déjà que ça a toujours coûté plus cher que par exemple la France. Et que nous on n'a aucune aide. Vous savez que moi je vous l'ai déjà dit, j'ai pas de revenus. J'ai que de temps en temps des revenus YouTube qui sont quand même rares. Et il n'y a pas le RSA, le RMI, etc. en Belgique. C'est très compliqué. Donc voilà. Mais voilà, le but c'est pas de se plaindre, c'est juste pour vous dire. On va essayer de faire de notre mieux. Je garde le sourire, je garde le moral. Je sais que vous serez là en vidéo, en commentaire pour me rassurer, pour nous soutenir, pour nous remonter le moral. Donc écoutez, je vous laisse. La vidéo a duré très longtemps. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt.